Bah, je vais lancer. Oui, voilà. Bonjour Guillaume. Eh ben salut Marwan. Bah, bienvenue sur le deuxième tournoi Smash Bros. Organisé par les Arts Digital Montréal. Oui. Donc, comme l'a expliqué précédemment Stevie, ce sera un tournoi. On peut déjà sentir l'ambiance qui va être très chaude, mais ça va être un tournoi à élimination non directe vu qu'il y a un loser et un winner bracket. C'est ça. Avec 3 stocks, 8 minutes par match. Et voilà, ça va être sanglant. Il va falloir faire attention à ne pas se faire guaquer en fait dès le premier match. Vu qu'on a Dadal versus Maikito. Dadal GD2 Philippe qu'on connaît très bien, qui joue donc 0 sud Samus pour ce tournoi je pense. C'est ça, il joue 0 sud Samus, on Samus sans combinaison. Exactement là. Et face à Maikito qui va donc jouer Amphinobi normalement. Voilà, Amphinobi qui vient de tomber. Ouais. Donc Jouer Amphinobi Shiny d'ailleurs. Il faut le dire. Ouais. Ah. Le stage. Entre l'un et deux, ça tombe sur deux, vous choisirez en bataille. Celui-ci, si c'est un, vous prenez voilà. random, destination finale. Il y a une sélection de stages particuliers. Champ de Voilà, bataille. des règles spécifiques. Donc, comme tu le disais, 3 vies ou 3 stocks pour les initiés et 8 minutes maximum par match. C'est ça. Donc, qui se joueront soit en n'importe quoi destination finale, soit sur le champ de bataille. Et là, on a le champ de bataille. Et puis c'est parti. Donc Dadal qui va directement tenter d'attaquer le GD1. Philippe, la cabri du désert, comme on l'appelle chez nous. Voilà, avec ses BO en fait, ces fameux BO qui lui ont donné justement ce surnom. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que voilà, là, on sent déjà Philippe en forme. Qui va jouer lui énormément donc avec le tir paralysant, le lasso. Et là, comme malheureusement ou pas, il y a les plateformes en l'air, il va être obligé de jouer pas mal avec l'attaque au saut. En faisant attention, voilà, les smash hauts ou les smash côtés sont quand même vraiment très vulnérables face au débat d'Amphinobi qui pourrait vraiment retourner la situation vraiment d'un seul coup. Que voilà, la redescente il pourrait lancer par exemple. Non, voilà, il ne fait vraiment pas forcément avoir, mais on a quand même une nette domination pour l'instant. Domination pour Dadal. Dadal qui donc est tranquille. Amphinobi en fait voilà, il va jouer énormément pour l'avoir déjà vu jouer hors tournoi. Il va jouer énormément avec sa téléportation. Voilà, qui va très souvent sortir. Il va très rarement, voire jamais utiliser son projectile, son espèce de shuriken d'eau. Ouais, il peut vraiment essayer de mettre la pression lors du edgeguard en fait. Il va vraiment mettre complètement la pression. Voilà, superbement placé le B-côté. Voilà. Dadal qui rate un peu son smash haut. Le smash haut d'Amphinobi, c'est très puissant. Effectivement, il couvre vraiment une très grosse zone. Il y a Dadal qui se fait brain parce qu'en fait Dadal a tendance à faire beaucoup trop de smash haut du coup. Ouais. Amphinobi a calé le coup et va plutôt aller sur le côté pour lui foutre des smash côté en tombant. Oui mais là il a vraiment du mal à le terminer, comme à 160%. Oui, non mais. Alors Amphinobi qui est très dur à sortir, ça dit. Ouais. Il a un recover en l'air qui est juste infernal, mais là c'est fini. Super. La première vie. Une vie perdue pour Amphinobi. Ce n'est pas gagné pour autant. Le tir paralysant comme on parlait tout à l'heure. Oh, ça a failli finir en suicide. Ça va, il a quand même de quoi revenir. Oh, alors j'arrive pas à lire Maikito, voilà. Ouais, non, Maikito. On s'excuse pour la... Ah, le suicide Ça devait arriver à un moment dans le tournoi, malheureusement ça arrive maintenant. ça arrive dès le début. Là, le suicide très punitif, là ça va être très dur de remonter pour Maikito. Ouais, il va falloir vraiment un exploit de Gailstem en même temps qui se lance de je ne sais quelle source audio, mais... Ça tremble de la manette. Ah oui, alors Maikito quand même, il faut le dire, il faut le préciser, parce que c'est le genre de choses qu'il faut préciser, qui joue à la Wiimote. Ah oui, j'avais pas vu. C'est-à-dire que voilà, il avait pas spécialement envie de jouer dans les meilleures conditions. La Wiimote c'est quand même très compliqué. Ouais, il aime le défi, on peut dire ça. C'est ça, faut savoir que la Wiimote par exemple, la shop c'est le bouton moins je crois, s'il dit pas de bêtises, oui, non, mais... c'est n'importe quoi. faut limite se contorsionner, je sais pas comment on peut faire. Voilà, là on va sortir le premier clone et j'ai cru qu'il allait nous refaire un suicide des familles. Un clone qui finalement... Ah là, Maikito qui retire une vie. Ah Dadal, mais Dadal qui... Bravo. Qui est posé. Voilà, 0,50.
ça gratte quand même, le BO qui gratte, je ne savais pas. Oui, il gratte un peu en fait. C'est à partir du moment où tu te fais toucher par l'eau, normalement c'est bon. Ok. On n'est pas là pour donner des conseils, mais c'est vrai que là, ça a quand même beaucoup plus de contre. Amphinobi qui a un contre assez puissant et plutôt rapide. Mais là, oh là, le BO était complètement gratuit, il a pas été puni derrière. Ah non, mec, ça va se terminer en sang malheureusement. Et heureusement pour nous en fait. Mais ce que je veux dire c'est que on va sentir un gros smash côté là. Alors Daniel, on sent qu'il est un peu perdu. Il était très très fort en début de combat et puis là on sent qu'il se fatigue. Mais je dis ça et puis non c'est pas encore gagné pour lui. C'est ça. Mais un rythme beaucoup moins soutenu, ce qui permet à Mikito de plus placer ses coups. Mais on sent que c'est peut-être un manque d'expérience là, parce qu'il y a beaucoup trop de coups qui sont un peu trop loin de la plateforme principale. Oui. Et puis là, ça va finir par tuer. Hein. Il y a un Smash qui va finir par tuer. Si Makito reste sur les plateformes du haut, il va beaucoup trop vulnérable au Smash. Il y a de bonnes tentatives, de Makito en utilisant bien son TP côté. Oui. Mais il y a très peu de protection et pas de chop du côté des deux joueurs. Et là, ça a failli se finir là, ça a failli. Makito qui mine de rien continue de grappiller quelques petits points comme ça pour l'honneur, j'ai envie de dire pour Glory. Toujours pas. Est-ce que voilà. Il finira sur un backflip, c'était génial. On peut applaudir. La prestation effectivement donc, victoire de Dadal pour le premier match de cette compétition. Superbe. S'amuse sans combinaison, donc on retrouvera Mikito pour le loser bracket.